Ils ne veulent pas en parler, mais nous, on va en parler. Ils ne vont jamais en parler, mais nous, on va en parler. Frères et sœurs, ils ont cru que les terroristes étaient seulement au Mali, Burkina et au Niger, alors que ce n'est pas le cas. Oui, ils ont cru que l'AES était le sanctuaire du terrorisme, ce qui n'est pas vrai. Les pays de l'AES sont arrivés quand même avec des efforts consentis par les peuples dans la difficulté, dans les sangs, à travers des sacrifices, à contenir, à juguler et à mater les terroristes. Aujourd'hui, ils n'ont plus de sanctuaire. Kidal, qui était leur bastion, n'est plus entre les mains. Donc ils sont en débandade, pour ne pas dire ils sont en errance. Cette fois-ci, vous savez qu'ils lorgnent le Togo, ils lorgnent le Bénin, ils lorgnent la Côte d'Ivoire, et ils se sont installés au Nigeria. Mais cette fois-ci, c'est la Guinée-Conakry qui sont en train de lorgner. Et ça, c'est une déclaration officielle, un communiqué officiel des autorités guinéennes. Des terroristes ont été arrêtés en Guinée-Conakry. Parmi eux, des Burkinabés, des Guinéens, des Maliens et des Nigérians. Ils ont été arrêtés. Je vais vous lire le communiqué du parquet. Ministère de la Justice et des droits de l'homme, Cour d'appel de Conakry, parquet général, communiqué de presse relatif à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en République de Guinée. Le parquet général, près de la Cour d'appel de Conakry, porte à la connaissance de l'opinion publique que dans le cadre de la mise en œuvre rigoureuse de la politique pénale définie par le gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, plusieurs procédures judiciaires d'envergure ont été engagées et conduites avec diligence sur l'ensemble du territoire national, en étroite coordination avec les services de défense et de sécurité. Il ressort des investigations judiciaires menées qu'un groupe composé de 11 individus, dont 7 Maliens, 2 Nigérians, un Burkinabé et un Guinéen, a été interpellé au cours du mois d'avril 2025 dans les préfectures de Sigiri, Madiana et Kankan. Dans cette même dynamique, un autre individu malien nommé Fotigui Daou a été interpellé à Kankan par la gendarmerie nationale pour des faits présumés d'appartenance à une cellule dormante affiliée au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GESIM. Les investigations menées sur l'intéressé ont permis de mettre en évidence des liens entre lui et le GESIM, ainsi que l'existence de réseaux de radicalisation en ligne impliquant plusieurs individus, dont certains de nationalité guinéenne. Lors de son interrogatoire, il a reconnu avoir participé, sans autorisation légale, à une opération de libération d'otages contre rançon, révélant ainsi son implication volontaire dans le financement d'activités à caractère terroriste. Ces enquêtes ont révélé l'existence de plusieurs groupes de messagerie WhatsApp affiliés au GESIM, notamment Sharia, Daroud Fatwa et Islam, l'unique solution finale au monde. Ces groupes totalisent 513 membres, dont 38 de nationalité guinéenne. Parmi ces derniers, 2 individus, Ibrahima Sow et Cheikh Ibrahima Savané, ont été formellement identifiés comme membres actifs de ces réseaux de radicalisation en ligne et interpellés respectivement à Sigiri et à Conakry. À cet effet, tous les groupes de personnes ont été déférés devant les parquets d'instance de Kaloum, juridiction compétente en matière de terrorisme, pour puis inculper et placer en détention pour des faits de complicité de terrorisme. Frères et sœurs, vous avez écouté attentivement ma lecture. Les terroristes sont en train de mettre les tentacules dans les autres pays. Voilà. Parce que au Burkina Faso, il n'y a pas de répit. Ils sont vraiment désorganisés. Au Mali, c'est pareil. Au Niger, on n'en parle pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont allés élire domicile en Guinée
Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à mettre en place leurs petites entreprises terroristes et des criminels. Ainsi donc, le grappin a été mis sur certains individus qui sont, vous les connaissez, en relation directe avec ceux qui endeuillent au Burkina, au Mali et au Niger. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous disons que le terrorisme, il y a un effet contagion. Que quand la case du voisin brûle, il ne faut pas se moquer du voisin. Qui pouvait croire que les terroristes vont commencer à écumer, commencer à s'organiser en Guinée-Conakry. Et là, ils ont commencé déjà. Et donc, que les pays de la CEDEAO redoutent d'efforts et que la force en attente qui est là-bas, qu'elle soit mise en branle, qu'elle soit mise en action pour qu'elle fasse son travail, que de protéger des chefs d'État corrompus. La nouvelle qui est là, c'est que la CEDEAO est minée totalement. Le Nigeria n'arrive pas à s'en sortir. Les attaques terroristes, suicides là-bas, on n'en parle pas. La fois dernière, c'est Trump qui est en train de sermonner le président nigérian qui était en villégiature en Angleterre. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. Donc les terroristes sont en train, et le Ghana, les terroristes sont en train de chercher un point où ils peuvent s'ancrer, s'enraciner. Parce qu'au niveau de l'AES, ce n'est plus le cas. La CEDEAO est en danger. Vous voyez, au fur et à mesure, même la fois dernière, on nous disait qu'ils sont en train de vouloir percer vers le Sénégal. Donc, pourquoi ils le font? Parce qu'au niveau de l'AES, c'est chaud bouillant. Il y a du feu en bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher une zone où ils ne seront pas inquiétés. Alors, ils pensent à la CEDEAO. C'était la nouvelle que je voulais vous donner. Le communiqué est sous la vidéo. Merci.